la parole à notre secrétaire général Mireille de la fédération CGT, puis à Christophe Prudhomme. Parce que si vous les voyez ici, c'est que là-haut, ils n'auront pas ouvert la porte pour aller négocier. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, et surtout aux camarades et aux salariés des territoires qui se sont déplacés aujourd'hui à Paris. Bravo! Alors aujourd'hui, la CGT est à l'initiative de cette journée d'action avec d'autres organisations syndicales qui vont aussi prendre la parole, comme la MUF, la CFE-CGC, Sud, ensuite le collectif Interblog, le collectif Interurgence, et la coordination nationale des hôpitaux et des maternités de proximité, qui est une association d'usagers, ainsi que le printemps de la psychiatrie. Donc chacun prendra la parole à un moment donné. Et aussi les délégations qui sont venues aujourd'hui nous rejoindre sur Paris, je les inviterai aussi à s'exprimer et à décrire la situation dans vos établissements. Nous avons demandé, dans le cadre de cette journée d'action nationale, une entrevue et une audience avec le Premier ministre qui nous a pas répondu. Nous n'avons pas voulu demander à notre ministre de la Santé d'être reçu parce que ça fait des mois qu'on l'interpelle et nous n'avons aucune réponse. Donc maintenant, c'est le Premier ministre ou rien. Dans le cadre de cette journée d'action, tous les territoires sont mobilisés. De nombreux établissements aujourd'hui sont soit en grève, soit visibles dans leur établissement, soit auprès des ARS, pour dénoncer les conditions totalement dégradées, l'épuisement de nos professionnels qui n'en peuvent plus. Nous avons donné tous ensemble, pendant la première vague de la crise, nous étions là, nous les salariés, et nous sommes toujours méprisés, et nous n'avons toujours pas obtenu les augmentations salariales que nous avons demandées. 300 € pour tous et toutes. Le médico-social est oublié, le social est oublié. Vous êtes là aujourd'hui avec nous. Maintenant, il va falloir que ce gouvernement décide enfin à donner les millions d'emplois que nous demandons. Les milliers d'emplois, les centaines de milliers d'emplois qu'il nous faut pour enfin prendre en charge nos patients, la population dans une situation de crise sanitaire. Nous ne pourrons plus continuer comme ça. Nous avons travaillé jusqu'à user. Des collègues à nous sont tombés malades, sont morts d'ailleurs. Nous avons porté plainte, notre fédération, une plainte contre X dans le cadre de cette gestion catastrophique de Covid-19. Et aujourd'hui, une perquisition a eu lieu chez M. Véran, chez Mme Buzyn et chez le docteur Salomon. C'est ne que justice. Ce gouvernement devra rendre des comptes sur la mauvaise anticipation de la crise et comment l'ont mal vécu, en tout cas nos professionnels qui ont été au front sans le matériel nécessaire. Aujourd'hui, c'est encore le cas. De nombreux collègues sont aujourd'hui dans les services alors qu'ils sont malades, alors qu'ils sont atteints de la maladie. C'est inacceptable. Il nous faut le personnel formé rapidement. Et nous devons créer plus de 100 000 emplois pour l'hôpital, 200 000 pour les EHPAD et encore pour le secteur social. Donc si nous nous battons aujourd'hui, c'est pour obtenir cette revendication, plus de personnel dans un pays où la situation sociale est catastrophique avec des chômeurs qui maintenant augmentent de jour en jour. Nous, notre secteur, nos secteurs, nos professionnels sont la solution. On veut des collègues, on veut des milliers de collègues et on a les moyens de le faire si le gouvernement décide dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale enfin de nous donner les moyens. Ce projet va être voté dans les prochaines semaines au Parlement. Donc il faudra continuer à nous battre pour avoir le financement. Et le ministre devra cette fois-ci enfin donner les moyens aux professionnels de bien travailler, mais aussi de donner les moyens à la population française d'être bien traitée. Parce que les mesures sanitaires qui s'abattent vers nous, les dernières mesures qui s'abattent sur toute la population, le couvre-feu, ne sont que calquées par une politique qui n'a pas mis les moyens dans notre système de santé et est obligée de prendre ces mesures parce que nous allons totalement craquer dans les prochaines semaines si nous avons un afflux de patients. C'est inadmissible.
D'autres pays, comme l'Allemagne, ont le double de lits de réanimation que la France. Donc, maintenant, la bataille de l'emploi devient la bataille essentielle pour notre organisation, parce que c'est celle-ci qui améliorera les conditions de travail des salariés, mais qui améliorera aussi la qualité de prise en charge de la population française. Nous comptons sur vous tous pour que les prochaines semaines, vous le criez haut et fort, que vous recensez dans vos établissements le nombre d'emplois qui vous manquent, les services qui ferment, pour qu'on puisse revenir auprès du ministre avec des chiffres et qu'enfin on obtienne les chiffres nécessaires que nous avons, nous, recensés pour vraiment améliorer les conditions de travail de nous tous et aussi pour que la population française, elle sait que les hospitaliers, en tout cas, se sont toujours battus pour eux, pour les soigner, mais aussi dans la rue pour améliorer notre système de santé. Merci à vous tous et je vous invite à venir ici pour une prise de parole. Bravo, merci. La secrétaire générale de la CGT,